Notre paracha de Vaïri a une particularité, elle est stouma. C'est une paracha qui est écrite du début jusqu'à la fin, sans aucun espace. Nos chachamim s'interrogent sur le fait de voir une telle paracha sans espace, sans être aéré. Et on nous dit que, après la mort de Jacob, Nistemu Enehem Shel Israël, les yeux du peuple juif se sont fermés, à savoir que le début de l'exil est arrivé, que la perte du guide spirituel et des 12 tribus a été fatale pour le Ham Israël. Ce qui est étonnant, c'est d'avoir choisi une paracha qui s'appelle Vaïri, la vie, alors qu'on est en train de parler du début de l'exil et d'une perte de repères du Ham Israël en terre étrangère. Les commentateurs nous répondent que la vie d'un juif commence quand il y a des difficultés. Vaïri, continuer à vivre, continuer à espérer, même lorsque les choses sont satoum, lorsqu'elles sont fermées, lorsqu'elles sont inexplicables. On aurait pu se dire, mais maintenant qu'on est en exil, on a besoin de toi, Jacob. Dieu, laisse-nous encore pendant quelques années, Jacob. Pourquoi doit-il mourir à ce moment-là, bien plus jeune que ses parents et grands-parents? Et Dieu dit, prenez votre destin entre vos mains. Et donc, c'est ça le message. C'est qu'on ne doit pas passer notre temps à nous dire « Ah, et pourquoi c'est pas comme ça? Et pourquoi on n'aurait pas pu faire ça ?» Parce qu'on fait du surplace. Parce qu'on n'est pas Dieu et que notre objectif à nous, c'est Vaïri, c'est de vivre et de faire vivre les autres et d'avancer. Cette idée-là, on la retrouve à travers la bénédiction que Jacob fait à ses petits-enfants. En effet, le texte va nous dire que Yaakov va mettre sa main droite à gauche et sa main gauche à droite, Sikel et Yadav. Il va textuellement donner de l'intelligence à ses mains pour nous dire « Ne pensez pas que je me suis trompé comme Joseph l'a cru, mais je le fais pertinemment. » Et nos commentateurs nous disent « Mais pourquoi il fait une telle chose ?» En réalité, quand on voit le texte, quand Yaakov voit ses petits-enfants, il dit « Mi ele, qui sont-ils » Il les connaissait, il l'étudiait avec eux, donc il les connaissait. Et Joseph dit « Banayem, ce sont mes enfants. » Il lui a rien appris. En fin de compte, Jacob dit « Mais qui sont-ils, ces deux enfants dont l'un va avoir comme descendance Jéroboam et l'autre va avoir Achav, deux rois d'Israël qui vont semer la Avodah Zara au sein du Ham Israël, ceux qui vont entraîner une scission au sein du peuple juif. Miélé, qui sont-ils pour que je les bénisse? Et là, il trouve une solution incroyable. Il met ses mains de façon extrêmement ostentatoire, puisqu'il refuse de mettre la main droite sur l'aîné. Et il fait quelque chose de dur et il attend la réaction d'Éphraïm et de Ménaché. Eh bien, Éphraïm et Ménaché sont face à une interrogation terrible, une frustration pour l'aîné en tous les cas, et peut-être une fierté pour le cadet, mais tous deux restent stoïques et se font bénir. Vaïhabek lahem, et il va enlacer ceux qui s'étaient enlacés. Il donc va enlacer ses enfants, ses petits-enfants, qui viennent de s'enlacer alors qu'il est en train de les bénir. Et là, Yaakov dit, « Mes enfants, vous êtes bénis, de toi descendra Yehoshua, et de toi, Gidon. » En fin de compte, si Éphraïm a eu le mérite d'avoir Yehoshua en descendant, si Ménaché a eu comme mérite d'avoir Gidon dans sa descendance, les libérateurs du Ham Israël, c'est parce qu'ils ont accepté ce qu'ils n'ont pas compris. Et en fin de compte, c'est ça la vie.
lorsqu'on est capable de dépasser nos problèmes, qu'on se dit qu'il faut continuer, bien qu'on ne comprenne pas, alors on trouve les réponses. Et pire que ça, on obtient les réponses qu'on n'aurait jamais pu avoir si on avait fait du surplace. Et c'est un petit peu la suite de cette paracha où on va pour la première fois voir l'apparition du schéma Israël avec le Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, puisque lorsque Jacob veut bénir ses enfants, il a tout d'un coup la prophétie qui disparaît. Il dit, est-ce que parmi vous, quelqu'un a fait une avéra qui fait que je n'arrive pas à vous dévoiler la fin? Et là, schéma Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Et les enfants disent, non papa, écoute Israël, écoute toi Jacob, nous on est tous des enfants et on a tous la même Emouna. Et Jacob dira, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Nos commentateurs nous demandent, mais pourquoi, lorsqu'on dit le schéma, on doit mettre la main devant les yeux? On pourrait fermer simplement les yeux? Pourquoi mettre la main? Une des explications est de dire, c'est que la Emouna commence lorsque tu vois rien. La foi commence lorsqu'effectivement tu mets ta main et tu te dis, non, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, mais je continue à croire. Voilà donc ce très bel enseignement à travers 2 épisodes de la paracha. Donc nous devons toujours rester dans cette perspective Vaïri. Continuons à vivre en exil, dans les difficultés, continuons à grandir, et ce n'est qu'ainsi qu'on arrivera, Bezrat Hashem, à sortir de cette galoute, que Dieu puisse nous montrer toujours la lumière, de montrer toujours la compréhension de la vie, mais lorsque ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on continue et on avance.